Ici, donc, vous êtes en face d'un immeuble qui est vide depuis 20 ans. 20 ans. Il appartient à un groupe financier qui est basé au Luxembourg. Il mesure plusieurs milliers de mètres carrés. On n'est pas loin de 10 000. Mais pourquoi il reste vide? Eh bien, tout simplement parce que c'est un placement. Ils l'ont acheté il y a 10-15 ans. Ben, les prix ont triplé déjà. Donc déjà, ils ont gagné beaucoup de fric. Pendant qu'il y a des gens qui crèvent dans la rue, dehors, qui ont froid, et pendant que l'État n'en a rien à foutre et refuse de le réquisitionner. On n'a pas aboli la peine de mort, ni la torture, quand on laisse quelqu'un crever dans la rue à petit feu, avec 15 ans d'espérance de vie, à l'âge moyen de décès de 48 ans. C'est une condamnation à mort avec torture pour faire plaisir à ces mecs cupides qui n'ont rien d'autre à faire que de marcher sur la tête de ceux qui sont sur les trottoirs, ou qu'on jette de structures d'hébergement en structures d'hébergement, ou qu'on laisse crever dans des taudis avec une santé déficiente. Toute sa vie, ces enfants qui grandissent dans des taudis, ils auront des problèmes de santé toute leur vie, même s'ils sont prioritaires d'allô et que la loi dit qu'ils doivent être relogés dans un délai de 6 mois, eh bien on les laisse dans leur taudis. Dans une société aussi riche que la nôtre, une société qui construit de moins en moins de logements sociaux, une société qui baisse les APL et qui va encore faire 3,2 milliards d'économies sur les APL, sur le budget de l'État en 2021. Vous avez entendu, 3,2 milliards d'euros d'économies. À jour de nos loyers et nous n'avions jamais abandonné le logement. Mais ça a été plutôt... C'est du ballon, c'est du ballon. Ça a été plutôt une parole de pot de fer contre pot de terre. La parole du bailleur social a valu plus que la parole de la famille qui était dans le logement. Par conséquent, sans aucune visite dans le logement, sans aucune enquête de proximité, la CAF a décidé de facto à nous suspendre l'APL. Et avec les difficultés itinérantes que nous rencontrions, on a commencé à accuser une dette de loyer. Et on a été assigné au tribunal pour dette de loyer. L'expulsion a eu lieu le 26 octobre, 2 jours avant le confinement, que tout le monde savait. Et en dépit de la circulaire du ministère du Logement du 2 juillet 2020, disant qu'il ne devait pas avoir d'expulsion locative sans solution de relogement. Nous n'avons eu aucune solution. Aujourd'hui, nous sommes à l'abri de par la solidarité qu'on a pu créer dans notre voisinage, parce qu'on a été 22 ans dans le logement et dans la rue. Et donc nous, on a voulu nous casser, mais on ne va pas se laisser casser. Bonjour à tous, je m'appelle Azdi. On était un collectif, une trentaine de familles célibataires qui avaient réquisitionné un immeuble dans le 2e arrondissement de Paris. On l'avait fait, pourquoi on avait réquisitionné? Parce qu'au sein de notre collectif, il y avait des personnes qui étaient sans logis, il y avait des familles qui étaient dehors. C'était pour mettre à l'abri leur famille. Il y avait des gens qui habitaient, qui dormaient dans leur voiture, hébergés par des familles, des amis, ou baladés d'une chambre d'hôtel à une autre. On n'avait pas d'autre solution que de réquisitionner un immeuble, de squatter un immeuble. Alors on a décidé de squatter l'ancien commissariat du 2e arrondissement. C'était un commissariat. On a été assigné devant le tribunal administratif, devant le tribunal de grande instance. On a même été jusqu'à la cour d'appel. On a essayé de se défendre, on a remporté quelques manches, puisqu'on a gagné contre la préfecture de police de Paris, qui a été débutée de sa demande en expulsion. Mais à la fin, on a été condamné à une expulsion sans délai. On a même été condamné à payer des indemnités. Malgré cette expulsion, on n'a pas quitté le commissariat, on a continué à lutter. Et grâce à cette lutte, on a réussi à conclure un accord avec la préfecture et la mairie de Paris qui se proposait de reloger tous les habitants. C'est pourquoi on a restitué le commissariat.
Et actuellement, plus de la moitié des habitants ont déjà été relogés. Il reste encore la moitié. Et on est encore là. On va continuer la lutte en espérant que la préfecture et la mairie tiennent leurs promesses. Les migrants qui étaient place de la République, lundi, sont des gens qui sont à la rue. Ouais, légitimer et arrêtez d'essayer d'opposer les sans-abri entre ceux qui auraient les papiers et ceux qui ne les auraient pas. Toute la logique de ce qui se passe en ce moment et qui a été dénoncée par la manifestation d'hier, elle est claire. On commence par les étrangers, on commence par les migrants, on commence par les sans-papiers. On accepte qu'il y ait chaque année des milliers de morts en Méditerranée. On accepte qu'il y ait des migrants et des migrantes qui meurent à la rue. On accepte les inégalités. On accepte que des sans-papiers aillent travailler sans aucune précaution, sans aucun droit pendant la crise sanitaire. Et ça finit par l'explosion de la pauvreté pour toute la société. Ça finit par des sans-abri qui meurent dans la rue l'hiver. C'est ça la logique. Ça continue par, quand on commence par le fait qu'il n'y a pas d'égalité pour certains et certaines, pas de liberté de circuler pour certains et certaines, ça finit par des entraves à la liberté de circuler, de manifester pour tous et toutes. La société est en train de tourner sale, elle est en train de tourner mal. On a marché dans tout l'Hexagone, du 4 coins de l'Hexagone. On a réclamé la régularisation de tous les sans-papiers. On a réclamé la fermeture des centres de rétention administrative. Mais aussi on a réclamé un logement digne pour tous. Alors aujourd'hui, on est là avec vous et on sera le 18 décembre, 18h à l'Opéra. Et on veut que tout le monde soit avec nous parce qu'on réclame la liberté. Allez, on y va. C'était un bout d'un grand magasin. Vous voyez, il fait tout le pâté de maison là. Et c'était racheté par une banque, c'est BNP Paribas. Bon, et on s'est dit que c'était pas mal. En ce dimanche 29 novembre, le jour où ouvrent les grands magasins, d'être là quoi. On est là en face de cette société de consommation. Et on vient dire, ouais, il y a des gens dans la rue. Et il y a des immeubles vides. Juste en face du printemps, un magnifique immeuble vacant. Eh bien, il faut le réquisitionner. C'est encore des milliers de mètres carrés qui sont vacants et qui pourraient loger, eh bien, plusieurs centaines de sans-abri. Donc, réquisition. Madame Vargon, il faut appliquer la loi de réquisition. 120 000 réquisitions ont été effectuées en France depuis 1945. Les dernières en date, c'est les réquisitions de Chirac après l'occupation de la rue du Dragon en 1994 et 1995. On va faire une réunion avec différents mouvements pour mettre sur pied un collectif pour la réquisition. On ira déposer tous ensemble notre demande de réquisition. Voilà, ça c'est ça l'idée. Emmanuel Macron.
Bonjour à toutes et à tous, Éric Coquerel, député France Insoumise. Je tenais absolument à être ici aujourd'hui parce que, député de Seine-Saint-Denis, je sais très bien que le problème numéro 1, ou en tout cas des problèmes prioritaires pour tous les gens qui viennent me voir, c'est la question du logement. Entre les logements indignes, entre les personnes qui n'ont pas de logement, entre le manque de logements sociaux, sachant que jamais dans ce pays on en a construit si peu, la question du logement est évidemment prioritaire. Mais j'allais ajouter que dans une année où, selon une association comme le Secours Populaire, jamais on n'a vécu une telle situation de pauvreté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question du logement devient évidemment encore plus importante. 2 millions de pauvres en plus, très certainement, dans ce pays, fin 2020. Il y a 38 milliards de cadeaux fiscaux encore cette année aux plus riches de ce pays, et seulement 2 milliards pour 2 millions de pauvres en plus. Voilà la situation. Et elle commence bien évidemment par le fait que tout le monde a le droit de se loger, quelle que soit sa situation, que ce soit les exilés expulsés du camp de Saint-Denis et que depuis hier, au niveau des portes de Paris, que ce soit le nombre de personnes qui sont expulsées chaque année parce que les logements sont trop chers ou vivent dans des taudis. Il faut que la question du logement soit prioritaire et qu'un toit soit enfin un droit. Et ça commence par réquisitionner les immeubles vides. C'est indécent que cet immeuble soit vide. C'est indécent qu'il y ait des centaines de milliers de logements vides dans Paris. Tout ça est indécent. Cette politique est indécente. Et c'est pour ça que je le dis à Jean-Baptiste Ayrault qui votait un collectif qui pourrait se mettre en place, le groupe France Insoumise. Évidemment, il prendra sa place et on se mobilisera pour réquisition des logements vides. Réquisition des logements vides. Réquisition des logements vides.